Seigneur, que nos vies te glorifient, que les gens voient ta puissance, voient ton amour à travers nous, Seigneur. Que partout où on va, on soit une lumière, Seigneur, dans ce monde qui est plein de ténèbres, Seigneur. Que quand on arrive dans un endroit, pouf, que cet endroit s'illumine, parce que tu es avec nous, tu es en nous, Seigneur, et ton corps, un corps qui est fort, un corps qui est puissant grâce à toi, Seigneur. Relève la tête de tous tes enfants, Seigneur, qu'ils puissent marcher avec confiance, car ils savent qu'ils ont la victoire en toi, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es un Dieu puissant, un Dieu fidèle, un Dieu créateur. Merci, mon Dieu. Shine,
vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur rassemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. C'est beau. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci de ce temps aujourd'hui. Quel temps de réjouissance. À chaque fois, Seigneur, que ton peuple s'assemble en ton nom, Jésus. Quel temps de réjouissance. Merci, mon Dieu. Quelle grâce. Merci pour la grâce de nous permettre de nous assembler. Merci, Seigneur, pour cette grâce de faire en sorte que nous soyons une famille en dessous de toi, ô Dieu. Seigneur, aujourd'hui, encore une fois, je te prie que je m'efface devant toi, que ce soit tes mots, ta parole dans ma bouche, et non la mienne. Tes pensées, et non mes pensées. Seigneur, ton amour, et non le mien. C'est par le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Hey! Hey! Oh! Oh! Alléluia. Ah. Comme question, parce que là on est à l'aise maintenant ici. Fait que on va se réchauffer. OK? Oui. On va se réchauffer, on va faire nos réchauffements, notre petit workout. Yes. Alléluia. Mais avant qu'on fasse le workout, je tiens à le rappeler tout le temps parce qu'il y a des gens qui sont. Il y a des gens qui viennent et me disent Yann, c'est pas correct ce que tu fais. Ces affaires de déclaration-là, regarde, dans le monde, ils font ça, ils appellent ça la pensée positive. Bon, regarde, si le monde aime ça copier les enfants de Dieu, il n'y a pas de problème avec ça, moi là. Alléluia! Mais je peux vous dire une chose, c'est pas le monde, c'est pas nous qui copions le monde, c'est le monde qui nous copie. Parce que ce qu'on déclare, c'est la parole du Tout-Puissant. Amen. C'est une promesse de Dieu pour la vie de chacun et chacune d'entre vous. Puis ça, on va le déclarer, puis on n'arrêtera pas de le déclarer. On va continuer parce que c'est la vérité qui sort de notre bouche. Amen. 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 Si vous le voulez bien vous lever ce matin, si vous le pouvez, si vous le voulez, vous levez pour faire les déclarations. Puis on va le faire avec conviction. Tous ensemble, d'une même voix, d'un même esprit, toutes comme une famille ensemble. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et si vous êtes d'accord avec ça, j'aimerais que vous me donniez un grand Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste, parce que Jésus s'est fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant.
appelle les hommes à se réconcilier avec lui. Amen. Je suis une nouvelle créature parce que je suis mort au péché avec Christ et que je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et cette vie est éternelle parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis Yann Duhamel de l'Église L'Assemblée située à Sherbrooke, au Québec, et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et est-ce qu'on peut exalter le Seigneur ce matin de tout notre corps, de tout notre être? Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu. Oh oui. Oh oui. Comment est-ce qu'ils vont les bien-aimés du Seigneur ce matin? Comment ça va? Oui. Je suis heureux de vous voir ce matin. Je suis vraiment content de voir chacun d'entre vous. Vous savez, c'est juste la reconnaissance que j'ai dans le cœur pour le Seigneur, que j'ai la possibilité ce matin de partager. C'est un rendez-vous divin qu'on a ce matin. Alléluia! Avec mes frères et mes sœurs que j'aime. Puis ceux qui sont à la caméra aussi. Je partage ça avec vous autres aussi. Alléluia. Amen. À quoi est-ce que vous attendez aujourd'hui? Des victoires! Oui, c'est bon. La victoire, oui. Moi aussi, maintenant, la victoire. Être à la rencontre de Jésus pour y croire. Amen. Amen. Tout le monde est bien là? Tout le monde est réveillé là? Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui à l'Assemblée? S'encourager, s'édifier, Se réjouir, se réjouir. Se réjouir. Il y en a qui diraient, bon, ben Yann, je pensais plus que c'est vous qui nous direz qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Mais j'aime ça vous entendre. J'aime ça vous entendre parce que vous connaissez vos besoins. Oui. Vous êtes capable de demander ça par vous autres. Et c'est là que le Seigneur veut qu'on aille. C'est là le but de notre chemin. Il ne faut pas se gêner pour demander. Hein? Jacqueline, elle nous a parlé tantôt. Il faut demander. Il faut demander, puis si on ne demande pas, on ne reçoit pas, puis si on demande, on reçoit. Amen. C'est sûr. Ah, mais en tout bon Québécois que je suis, c'est bien, moi j'aime pas ça déranger. Ah, c'est parce qu'on ne veut pas te déranger. Fait que t'es en train de me dire que t'es mieux de la fermer. T'es mieux de la fermer et de prendre ton trou que de déranger, que de demander. Moi, ceux qui pensent, je leur dis, sors de ton trou puis demande. Demande à Dieu, tu vas savoir, sors de ton trou. D'un coup, le pasteur, il ne m'aimerait plus parce que je prends trop de place. Ah! Quand on est plein d'amour, il y a de l'amour partout. Alléluia! C'est l'amour. C'est comme ça que le Seigneur nous a demandé d'être? Non. D'être timide? Non. D'être incertain? Non. Tu sais, quand on lit la parole, puis que ça dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du Maël. Oh oh! Fait que c'est oui ou c'est non. T'as trouvé l'idée? C'est ça, sans compromis.
Parce que sans compromis, c'est le titre de la prédication ce matin. Sans compromis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire contrairement à ce que le monde enseigne. Le monde, savez-vous, là, c'est un site qui est bien en mode. Il y a eu une série, je pense là-dessus, 50 tons de gris. Hein? Comment t'as dit ça? 50 tons de gris. OK. Et ça, c'est juste pour parler de ce qu'il y a entre le noir et le blanc. Mais un matin, on ne va pas parler du gris, on parle du noir ou du blanc. Oui. Oui. Parce que c'est ça, sans compromis. Parce que les compromis, là, et les accommodements raisonnables, là, ça, c'est le monde puis l'esprit du monde qui demande et qui déclare ça. Il faut faire cependant attention. Paul, il nous prévient, il nous dit, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme si j'étais sous la loi, quoique n'étant pas moi-même sous la loi. OK? Ça ne veut pas dire la même chose. Sans compromis, on va voir que c'est bien plus profond que de s'adapter à son environnement. Okay? Il faut s'adapter à son environnement. Parce que si tu n'es pas capable de t'adapter à ton environnement, tu ne seras pas capable d'amener la parole de Dieu, tu ne seras pas capable d'amener la bonne nouvelle de Christ. Okay? Les gens vont te rejeter. Mais être sans compromis, c'est pas ça que ça veut dire. OK? Tu sais, les compromis, dans le monde présentement, on en voit plein. En fait, tu sais, on vient de parler, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Le bien c'est le bien. Le mal c'est le mal. Est-ce que c'est comme ça dans le monde? Non. Comme ça dans le monde présentement, là, on est en train d'essayer de nous faire gober que ce qui était mal avant, c'est rendu correct aujourd'hui, c'est acceptable. Non, c'est pas plus. Tu sais, des discours comme, on entend ça, là, c'est ainsi, des discours comme, pauvre petit gars, t'es pas bien avec l'équipement que Dieu t'a mis, que Dieu t'a donné, mais c'est pas grave. C'est pas grave. OK? C'est pas grave parce que, vois-tu, premièrement, c'est pas Dieu qui est responsable de ta création. Parce que Dieu, il n'existe pas. C'est ça le discours du monde présentement. Puis deuxièmement, si t'es pas bien, si t'es malaisé avec ce que t'es présentement, fais-toi-en pas, on va changer ça. Hein, tu vas prendre des hormones de changement. Puis il pourrait y avoir une chirurgie. Tu vas voir. Tu n'auras plus de problème. C'est là que les problèmes commencent. C'est là que les problèmes commencent. Ouais, pourquoi que ce serait à cause de ça que les problèmes commencent? Ben, il va me dire une petite affaire. Quand tu es né, Dieu, il y avait un plan pour la personne que tu es. Que tu es. Puis si tu lèves le nez sur ce que Dieu a fait dans ta vie, puis si tu te laisses, si tu t'abandonnes à rechercher ce que ta chair veut, ce que ta chair désire, moi je ne veux plus être un garçon. Ben, tu craches sur le plan de Dieu, sur le plan que Dieu avait pour ta vie. Puis après ça, tu vas me dire, que tu te rebelles, là, tu te rebelles comme ça, tu désobéis, puis tu penses que tout est correct. Hein? Puis tu penses qu'il n'y aura pas de conséquences. Quand je dis les troubles commencent, ça veut dire que les conséquences y arrivent. Vous savez, pécher,
Péché, c'est péché. Mentir, là, c'est aussi grave que tuer. Péché, c'est péché. C'est quoi ça? Des péchés mignons? What? C'est quoi ça? Ça ne peut pas être d'autre chose que l'invention de l'homme. Les petits péchés mignons. Ça ne peut pas être d'autre chose que l'homme parce que Dieu, péché ou péché mignon, il y a ça en horreur. Fait que t'es aussi mûr pour la GM si tu convoites les biens de ton prochain que si t'es vol. Ah, ben, tu sais, aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave, Yann, voyons, là, t'en mets trop, là. Tu sais, on n'est pas parfait, on est des humains. Oui. Oui. Peut-être, je suis d'accord, on est des humains. Et oui, on n'est pas infaillible. Mais le problème, c'est que c'est rendu qu'on n'essaye même plus. On n'essaye même pas d'être meilleur. Pourquoi? Ah, ben, regarde, je suis humain. C'est normal si je tombe. Pardon. Êtes-vous des enfants de la colère? Non. Vous êtes des enfants de Dieu, j'ai entendu? Oui. Les enfants de Dieu, oui. Et non l'enfant de la colère. Comment est-ce que Dieu il nous veut? Dieu il nous veut, là, quand on regarde l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, pardon, les versets 28 à 30. Ça, c'est un passage qu'on connaît très, 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 très bien. Et on l'aime bien gros parce qu'on aime ça, se l'approprier, puis faire en sorte que, moi, ça me parle parce que c'est vraiment pour moi, ça, que tout concourt à mon bien. Hein? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien. Puis quand on parle du bien, je l'ai déjà dit par le passé, le bien qu'on parle ici, c'est la rédemption, c'est le salut. Tout concourt au fait à ce que quelqu'un qui cherche la face de Dieu, il va la trouver. Je me permets de citer Corneille. Vous connaissez Actes, le livre des Actes, chapitre 10. Oui. On rencontre un centurion de la Légion romaine qui s'appelle Corneille. Corneille, la parole nous dit qu'il faisait des aumônes. Puis qu'il cherchait Dieu, même sans savoir. Mais il cherchait vraiment la face de Dieu, de façon sincère. Puis Dieu, il s'est arrangé pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ lui soit apportée. Parce que lui, Corneille, il ne connaissait pas ça, Jésus, lui, là. Mais Dieu a suscité Pierre, Simon-Pierre, pour aller voir Corneille, puis lui enseigner. Puis sur le coup, Corneille a accepté. Puis Corneille et toute sa famille ont été baptisés du Saint-Esprit, puis baptisés d'eau, tout d'une shot. Alléluia! Ça, c'est mon Dieu! On continue au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Fait que ceux qu'on a parlé au début, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, bien là, on dit que ceux qui ont prédestinés, là, ils vont être semblables à l'image de son Fils.
Je reviens avec la question de tantôt. On continue-tu à se vautrer dans le péché? Non. Pas si on veut être à l'image de son Fils. Oui, j'en conviens, on va chuter. Mais mon point, c'est que là, présentement, dans le corps de Christ, oh, regarde, moi, oui, c'est grave, j'ai chuté parce que je suis humain. Je suis imparfait. Oh, ça, c'est Ouais. bien. Tu ne caches pas en arrière de ça. Premièrement, il faut que tu regrettes sincèrement. Puis deuxièmement, tu te repens. Ouais, mais Yann, c'est quoi se repentir? Repentir, là, c'est un bien grand mot là, que les gens ne connaissent pas, mais ça veut juste dire changer de direction. OK? Si tu t'en allais par là, puis c'est pas la bonne direction, puis l'Esprit Saint, il te montre que c'est pas la bonne direction, ben tu te repens, puis tu changes de direction. Puis si c'est pas encore la bonne direction, le Saint-Esprit va te convaincre que tu t'en vas pas dans la bonne direction. Combien ici, tantôt, ont témoigné, ont déclaré que ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint de Dieu sont fils de Dieu? Oui ou bien? Bon, ben c'est ça qui est conduit par l'Esprit. OK? Faut plus compliqué que ça. Ça ne prend pas un doctorat en chimie moléculaire. On continue. Verset 30. Et ceux qui l'ont prédestiné à devenir comme son fils Jésus, OK? Ceux qui l'ont prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qui l'ont appelé, il les a justifiés. Et ceux qui l'ont justifiés, il les a aussi glorifiés. Wow! Amen! 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 Amen. Vous reconnaissez-vous là-dedans? Oui. C'est nous autres, ça? C'est nous autres, ça? Là? Oui! Qui ici n'a pas d'appel de Dieu pour sa vie? Ici. Ici, qui n'a pas d'appel? Pantoute. C'est bon qu'il n'y ait personne qui ait levé sa main parce que juste 2 fois, on est appelé, tout le monde, tous les croyants, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. En Marseille. Hein? Ou si vous aimez mieux, aller et faites de toutes les nations des disciples. En Matthieu 28. Et ceux qui ne pensent pas que c'est un appel de Dieu, ben, je me demande c'est quoi un appel. Ça n'a absolument rien à rapport avec ton téléphone intelligent, ça là. Donc, Dieu a déposé une mesure de foi en nous. La foi qui sauve. La foi qui sauve. Une mesure de foi pour croire. Tout être humain a une mesure de foi pour croire. Tout être humain. Tous. Ah, mais c'est tout le monde qui croit. Ah! Ça, c'est vrai. Parce qu'un coup que tu as eu ta mesure de foi, là, tu as le choix. Tu as le choix de dire oui, je crois en toi, Seigneur. Ou bien tu as le choix de dire ben, c'est bien dépend. Si tu penses que je vais croire à toutes ces sortes de patentes invisibles-là, sans fondement, il y a d'autres choses à faire de la vie que ça. La seule chose que tu ne te rends pas compte, par exemple, c'est que la vie que tu parles, là, à un moment donné, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter et elle va prendre un virage radical. Comment? Radical. Dans l'éternité. Ah, on en a parlé la semaine passée, de se préparer pour l'éternité. On a parlé qu'il y a des gens qui sont capables de passer 2 jours complets pour préparer des vacances de 2 semaines. Mais tu lui demandes, et l'éternité? Ah. Vous savez, quand les gens disent « moi je ne crois pas à ça, cette affaire-là d'éternité, puis après la mort »,
Moi, généralement, là, quand j'apprends, parce que ça, c'est des gens qui, généralement, sont très cérébraux. Eux autres, je les aime. Parce que moi, j'aime ça, m'asseoir avec les autres, dire hey, qu'est-ce que tu dirais si on réfléchit ensemble? Capable de réfléchir? Oui, oui. On va réfléchir ensemble. Admettons, là, je me trompe-tu quand je dis que, dans le fond, tu ne crois pas en Dieu? En fait, tu crois, tu es venu au monde, et tu vas mourir, et il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien au bout des deux, tu sais. Ouais, c'est pas mal ça. OK. Moi, je te dis que je crois en Jésus-Christ, je crois qu'après ma vie, je vais être réuni avec lui dans un endroit parfait. Mais il y a un autre endroit aussi qui est pas mal moins parfait. OK? Fait qu'admettons qu'on va prendre ta théorie. OK? On prend ta théorie. Admettons là, qu'il n'y a rien, après la mort, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est le néant. Fait que toi, toute ta vie ici sur la Terre, tu vas avoir profité de la vie, tu sais, tu vas... Bon, tu es quand même une personne qui est capable de vivre en société, tu sais. Puis à la fin, tu meurs, il n'y a plus rien. Admettons que c'est ça la réalité. Mais moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je perds là-dedans? Oh, j'ai perdu quelques heures là, le dimanche à aller à l'église avec des frères et des sœurs que je me suis inventé. Puis j'ai vécu étant une bonne personne selon les valeurs que Jésus m'a inculquées. Okay? Puis ben, à la fin, il n'y a plus rien, mais je suis comme toi. On est d'accord? Oh oui, c'est ça, c'est ça. OK. Scénario 2. C'est quoi? C'est moi là, qui ai raison. Okay? Admettons là, qu'après la mort, là, c'est moi qui ai raison. Il y a deux places qu'on peut aller. Moi, je m'en vais avec Jésus dans le ciel, puis il y a une autre place qui s'appelle l'enfer, ou la géhenne, ou le lac de feu. OK? Puis c'est pas ce que tu vas faire. C'est pas parce que tu fais des bonnes affaires ou que tu es une bonne personne, que tu vas à une place ou l'autre, non? Non. La parole de Dieu a dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu te confesses de ta bouche, là, tu t'en vas au ciel. Amen. Fait que, admettons que c'est mon scénario qui est vrai. Lequel de nous deux qui est dans le trouble? Je pense que c'est toi, moi. Je pense que c'est toi. Voyez-vous la façon de raisonner des fois avec les gens. Mais je reviens sur ce qu'on parle aujourd'hui. On parle de sans compromis. Sans compromis. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On va voir des gens pour qui le gaz est toujours tenu au fond. Savez-vous ça qui font des courses de skidoo, c'est là, pas gelé? Hein? Ah ouais, ils changent un peu les l'air, là, mais ils partent sur le gazon, ils tiennent ça au fond, prennent la vitesse, puis là, un coup sur l'eau, là, lâche pas le gaz. Non. Tiens le gaz tout le temps. Ils souhaitent que ton moteur n'étouffe pas. Bonne chance. OK? Mais c'est ça qu'on va parler des gens comme ça qui tiennent le gaz au fond. On va commencer, bien sûr, par qui? Par qui vous pensez? Oui. On va commencer par le top. Jésus. Oui. Amen. Amen. Hein, parce que Jésus, il est sans compromis. Il est sans compromis, Jésus. À un moment donné, tu le vois avec des petits-enfants. Il accueille les petits-enfants. Hein? Puis une minute après, il se revient vers son meilleur chum et il dit « Arrière de moi, Satan ». Je parle pas d'extrémiste. Je parle pas de bipolaire. C'est pas ça, pas en tout. Je parle de sans compromis. Parce que c'est dans l'intérêt qu'il a dit ces choses-là. Et pour les petits-enfants, et pour ses phases. Sa douceur là, est sans compromis quand on regarde l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 15 à 16. Où ce que Jésus,
Il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit, les petits-enfants, dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Amen. Toute la tendresse du ciel. Toute la tendresse du ciel dans celui qui allait être injurié, battu, maltraité pour ces petits-enfants-là. Pour ces mêmes petits-enfants-là qu'un jour vont devenir adultes. Imaginez un instant. Ces mêmes petits-enfants-là qui prenaient dans ses bras vont devenir des adultes. Vous êtes quoi, vous autres? Vous êtes des adultes. Vous étiez les mêmes petits-enfants. Et Jésus vous prend dans ses bras. Trompez-vous pas là-dessus. Jésus, il nous prend dans ses bras, il nous bénit, et il impose des mains sur nous. Encore aujourd'hui. Amen. Quelle douceur. Mais il n'y a pas de compromis dans cette douceur. OK? Il n'y a pas de compromis. Quand on comprend que les enfants qu'il a embrassés, qui a béni à ce moment-là, c'est les mêmes enfants qui se retrouvent ici aujourd'hui. Alléluia. Puis de l'autre côté, quand on tourne en Matthieu au chapitre 16, des versets 21 à 25, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Amen. Fait que Jésus, il est sans compromis quand il s'agit de la volonté de son Père. Quand il s'agit de la volonté du Père qui est dans les cieux, là, non, il n'y a pas deux poids, deux mesures pour Jésus. C'est le même caractère qui va le faire persister, persister jusqu'au dénouement de la croix. Mais observons bien, dans tout, dans quoi? Tout. Dans tout ce que Jésus déclare, il est toujours, quand? Toujours question d'édifier, d'exhorter, de consoler quelqu'un. Puis édifier, exhorter, encourager, consoler, c'est le Fils de qui, ça? De Dieu. En particulier, présentement, c'est le Fils du Consolateur. Le Saint-Esprit. C'est son office d'édifier, d'exhorter et de consoler. Et puis le Saint-Esprit, c'est quoi qu'il fait? Il témoigne de Jésus. C'est bien pensé, hein? Oui. Je comprends donc, c'est bien pensé, hey! C'est les pensées de Dieu, là-dedans. Amen. Bon. Là, ça va être facile pour 10 points. Quelqu'un d'autre? Un autre personnage? Oui! Comment il te dit? Ding, 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 ding. Paul de Tarse. Ah oui. Oui, l'apôtre Paul. Et la cloche, elle dit que c'est la réponse la plus populaire. Non, mais sérieusement. Sérieusement, là. Non, mais sérieux. Qui
ici, là, qui ici prêche la bonne nouvelle de Christ, OK, reçoit 5 fois 40 moins un coup de bâton, il est lapidé, il est laissé pour mort. Qui ici, là, il y en a qui prêche la bonne nouvelle de Dieu, là, qui reçoit tout ça, là, qui se relève et qui continue le combat? Ça, c'est pas. Ça, là, c'est pas sans compromis, là, on va te dire une affaire, je sais pas c'est quoi qui est sans compromis. L'apôtre Paul, c'est lui-même qui déclare dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 1, il déclare « Soyez mes imitateurs ». Ah ben là, Paul, là, prêt? Soyez mes imitateurs. Attends, c'est pas fini. Comme je le suis moi-même de Christ. Il y en a ici qui vont des fois annoncer la bonne nouvelle à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Il y en a combien qui ont reçu des gifles? Des paroles, en tout cas. Il y en a personne qui a reçu des gifles. Des paroles. Vous n'avez jamais eu une claque là, de la part d'un non-voyant parce que vous annonciez la bonne nouvelle de Jésus? Oh oui, ça l'a réussi. J'en ai reçu des claques qui n'étaient pas moi. Parce que tu évangélisais? Bon, ben, j'ai déjà tenté de faire connaître Jésus à ma mère que Jésus était mort pour elle et qu'il restait à la croix. C'est ça, c'est les dernières claques qu'elle m'a données. Je te dis, c'est dangereux, l'évangélisme. Oui, beaucoup. Hey, c'est dangereux. Hein? Les gens sont vicieux. Ils vont même aller jusqu'à te dire non. C'est grave, ça! Tu dis, je t'aime pareil. Ils vont nous dire non. Puis en plus, moi, je fais ça pour le bien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il est là le problème. Ne cherchez pas plus loin, là. Tu fais ça pour le bien. Pourquoi? T'aimerais ça que les gens te soient reconnaissants? Non. Non. C'est pas ça que Dieu te demande de faire. Dieu, ce qu'il te demande, c'est d'obéir. Il ne dit pas, fais ça pour le bien des gens. Mais non. Dieu, il le fait pour le bien des gens. Okay? Dieu, il s'en charge de ça. Toi, ce que tu as à faire, c'est obéir. C'est obéir à ce que Jésus a ordonné quand on prend l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça que Paul il fait. C'est ça qu'il fait. Littéralement, c'est ça qu'il fait. Il y avait tellement un cœur sans compromis là, pour évangéliser Paul là, que ça a même fallu l'intervention du Saint-Esprit à un moment donné pour l'arrêter. Parce qu'à un moment donné, il n'allait pas selon la volonté, selon le plan de Dieu. Puis je rends grâce à Dieu pour Paul, parce que tantôt on a confessé, on a dit que car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Okay? Mais j'ai aucun doute que Paul, c'est un fils de Dieu. Amen. Okay? Parce que peut-être qu'un croyant, un jeune croyant, qui n'est pas versé dans le Saint-Esprit encore beaucoup, ben il va dire, ouais, mais là, regarde, moi j'y vais en Asie, moi j'y vais en Bithynie, je m'en vais évangéliser. C'est bon ça d'évangéliser? Voyons donc. C'est pas ce que Dieu avait pour Paul.
C'est pour ça que la parole de Dieu est bien claire. Paul dit par 2 fois, le Saint-Esprit nous a retenus. Quand il se préparait à aller évangéliser en Asie, là, il a fait un petit bout. Il arrive devant la Bithynie. Oh, encore. On parle aussi, on a parlé de Paul, on a parlé de Jésus, on a parlé de Paul, on parle de Céphas, Pierre l'apôtre. Pierre, lui, là, il a vécu les 2 côtés de la médaille. Les 2. Pierre, lui, il s'est compromis. Quand il a renié Jésus pour sauver sa peau, quand il se faisait accuser d'être un des amis de Jésus, il s'est compromis. Mais voyez-vous, c'est là toute la miséricorde de Dieu. Wow! Parce que Pierre, parce qu'il a renié le Seigneur, Pierre il a reçu la même miséricorde que Paul qui ravageait l'Église de Christ. La même affaire. Paul, il a renié Jésus par 3 fois. Puis il a reçu une grâce inversement à l'action qu'il avait faite. On s'en va dans l'Évangile de Jean au chapitre 21, les versets 15 à 17. Là, je vous invite à sortir vos mouchoirs. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « T'aimes mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « T'aimes mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « T'aimes mes brebis. » Wow! Quelle grâce! Je m'excuse, je viens les yeux pleins d'eau. Comment est-ce que ça m'émeut de compassion? À chaque fois que je lis ce passage-là, quelle miséricorde! Quelle grâce! Jésus donne l'opportunité à Pierre de défaire ce qu'il avait fait quand il est revenu. Autant Pierre voulait sauver sa peau quand il a dit « Non, 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 je ne le connais pas, je ne suis pas avec lui, non, non, non. » Autant là, il peut confesser devant tous ses frères, les apôtres, devant Jésus-Christ, qu'il l'aime vraiment. Que Dieu est bon. Alléluia. Il y a plein d'autres exemples que je pourrais passer. Des jours et des jours à citer des gens, des hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a utilisés pour propager son message d'amour. Des hommes comme Martin Luther, John Wesley, Smith Wigglesworth, des femmes comme Catherine Kuhlman, comme T. L. Osborne, Kenneth Hagin, Lester Sumrall. Il y en a plein des hommes et des femmes de Dieu
Le point commun de tous ces gens-là, c'est quoi? C'est qu'en Christ, il n'y a rien qui les arrête pour œuvrer pour le royaume de Dieu. Ils sont sans compromis. Ils ont fait des choses que tout le monde est étonné, tout le monde dit « Wow! » Mais ces gens-là, ils sont on target pour recevoir un ministère glorieux dans la saison du millénaire et plus loin encore. Ils ont tous vécu des défis. Ils ont tous expérimenté des challenges à un moment ou un autre. D'une façon ou d'une autre, ils ont tous été persécutés pour Jésus. Puis toute cette gang-là, ils ont tout le temps mis Jésus à l'avant-plan. Parce que Jésus déclare en Matthieu au chapitre 10 et versets 32 à 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est ça, être sans compromis. C'est aussi ça. C'est comprendre qu'on fait des choses, qu'on dit des choses, et qu'on va probablement choquer les gens. Parce que c'est Jésus qu'on annonce. Puis Jésus, là, si vous vous rappelez bien dans la parole, il dit « Inquiétez-vous pas, le monde, là, je l'ai vaincu. » Jésus a vaincu le monde, donc c'est donc normal que le monde ne reçoive pas, le monde et l'esprit du monde ne reçoivent pas ni Jésus, ni notre message de Jésus. Mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on était dans le monde. Oui. Êtes-vous dans le monde encore? Non. Non. Et puis je peux vous dire que si Yann Duhamel a pu être transporté par Christ, son évangile, bien il y en a plein d'autres comme moi vont venir au Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Jésus. On a parlé d'appel au début. Aujourd'hui, Dieu a un appel pour vos vies. Ouais, mais pourquoi j'écouterais l'appel de Dieu? Ben, c'est simple. Paul il nous dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, puis le verset 23, que tous, Tous ont péché. Tous ça ne veut pas dire qu'une petite gang dans le fond, ou les pays dans le sud. Non, c'est tous. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Quand on parlait des deux places, là, tantôt, le ciel, l'enfer, la géhenne, le lac de feu, bien, ça veut dire ça que tous s'en vont dans le deuxième spot. C'est ça que ça veut dire, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis Paul il renchérit trois chapitres plus loin, exactement 3 chapitres plus loin. Il dit le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est la mort. La mort. Mais pas juste la mort, mourir physiquement, c'est la mort spirituelle. Ça veut dire que tu es séparé de Dieu. On vient de le voir là. Car tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. Tu es séparé de Dieu, puis ça ne va pas s'améliorer. OK? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, 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 oh! Il y a donc une façon d'échapper à la mort.
je vais être un bon garçon. Puis je vais être un modèle de bienfaisance pour tout mon entourage. Oui, il y a un seul moyen, mais c'est pas celle-là. OK? C'est pas parce que tu fais le bien, ou c'est pas parce que tu es une bonne personne, que tu es apprécié de tout le monde. Ça n'a rien à voir. Parce que Paul, il dit encore, en Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. C'est pas par tes œuvres pour pas que personne se glorifie. Bon, OK. C'est pas par qui que je suis ou c'est pas par ce que je fais. Mais comment est-ce que je fais pour être sauvé? Paul, on vient en Romains au chapitre 10, les versets 8 à 11 et le verset 13. Que dit-elle? Quand il dit que dit-elle, elle, c'est la parole. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est de la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. On saute au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les Juifs, les Grecs, les Romains, les Canadiens, les Américains, les Russes, les Iraniens, les Allemands, tous, quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Et aujourd'hui, oui, mais comment on fait pour invoquer le nom du Seigneur? Là où ce que tu te trouves aujourd'hui, je vais juste t'inviter à répéter après moi. Répétez avec moi une prière. Premièrement, regarde dans ton cœur, parce que la parole a dit, tu n'as même pas dire des prières, mais il faut que tu crées dans ton cœur. C'est la première affaire à faire, il faut que tu crois. Il faut que tu crois sincèrement dans le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y en a pas personne qui va à Dieu sans passer par moi. Donc, il faut croire en Jésus-Christ. Oui, Jésus a donné sa vie pour que tous les humains soient sauvés. Mais rendu là, il faut qu'on reçoive ça par la foi. On est sauvé par la foi, c'est ce que Paul vient nous dire. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. C'est comme moi, là. Si j'ai un chèque de 1 million, je le mets sur le coin du pupitre, il est là. Vous êtes-vous plus millionnaire? Non, c'est pupitre. Tant qu'il reste là, vous n'avez pas une somme de plus dans votre carte de banque. C'est la même chose pour le salut. Il faut que tu viennes le chercher, le chèque. C'est pareil pour le salut. Il faut que tu te l'appropries, que tu dises, oui, je crois que Jésus t'a donné ta vie pour tous les hommes. Et oui, tu l'as fait pour moi, Yann Duhamel. Je le crois. Je le crois sincèrement. C'est ça, croire, selon ce que Paul dit, si tu crois dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur, Paul dit, tout ce qui te reste à faire, c'est de le confesser de ta bouche. Pourquoi? Hey!
On a confessé au début. On a déclaré des choses. Pourquoi? Parce que Dieu, les paroles, c'est important. Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc, c'est à peu près normal qu'on vienne au salut en confessant Jésus-Christ. Et donc, je vous invite juste à répéter avec moi si vous le voulez. Et si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, c'est pas grave. Je vous invite à le dire pareil, à répéter quand même. C'est jamais mauvais de faire nos vœux au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mon papa qui est dans les cieux. Mon papa qui est dans les cieux. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est venu habiter parmi nous. Qu'il est venu habiter parmi nous. Qu'il a vécu comme un homme. Qu'il a vécu comme un homme. Qu'il a donné sa vie en sacrifice. Qu'il a donné sa vie en sacrifice. Que son sang a coulé à la croix. Que son sang a coulé à la croix. Je crois que tu l'as ressuscité. Je crois que tu l'as ressuscité. Et je crois qu'il est en vie encore aujourd'hui. Je crois qu'il est en vie encore aujourd'hui. Je confesse le Seigneur Jésus Je confesse le Seigneur Jésus comme sauveur de ma vie. comme sauveur de ma vie. Et aujourd'hui, je déclare Jésus Je déclare Jésus le Seigneur de ma vie. le Seigneur de ma vie. Je renonce à toute forme de péché. Je renonce à toute forme de péché. Et je me tourne vers toi. Et je me tourne vers toi, Papa. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur, dit que toutes choses dit que toutes choses anciennes sont mortes. toutes choses anciennes sont mortes. Et voici, Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. J'ai prié par le nom de Jésus. J'ai prié par le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Fait que c'est ce qu'on vient de faire. C'est justement ce qu'on vient de faire, mes frères et mes sœurs, là. Sans compromis. Dans le Seigneur Jésus. C'est ça qu'on vient de faire. C'est sans compromis. C'est déclarer, confesser. C'est d'annoncer le Seigneur à toute la terre. C'est ça qu'on vient de faire. Il faut le faire. Il faut le faire souvent. Ça fait partie de le faire souvent, d'annoncer le Seigneur Jésus. Le faire souvent, ça fait partie du renouvellement de notre intelligence, de nos pensées. Pasteur, encore ça? Oui, mesdames et messieurs, encore cette semaine, vous pouvez profiter de cette offre spectaculaire de vous approcher des pensées de votre Dieu, et ce, de façon tout à fait gratuite. Et tout dépend de vous, entièrement, sans effort. Non, mais sérieux, Yann. Encore le renouvellement. Mais si le pasteur est rien là-dessus, ça doit être parce que. Puis je vous laisse compléter la phrase. C'est important. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que je veux que vous soyez bénis. Vous qui cherchez la face de Dieu. Amen. Recevez la protection du Seigneur. Recevez la protection du Très-Haut.
et que sa faveur soit multipliée dans tous les aspects, toutes les avenues de votre vie. La paix soit sur vous et sur ceux qui sont chers à votre cœur. Puis que votre lumière brille devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père qui est aux cieux. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Bravo.